Le roman se passe dans les tout derniers jours de la Première Guerre mondiale, nous sommes en 1918, c'est là qu'il va commencer. Et en fait, le livre va raconter l'après-guerre de deux jeunes soldats qui reviennent de la guerre passablement abîmés. L'un est devenu un peu paranoïaque parce qu'il a été enterré vivant dans un trou d'obus, et l'autre a été ce qu'on appelle une gueule cassée, c'est-à-dire qu'un éclat d'obus lui a emporté une partie du visage. Ces hommes rentrent à Paris, rentrent en France, dans leur pays. Et en fait, le livre raconte la difficulté que ces hommes ont à retrouver de la place qu'ils occupaient et qui n'est plus disponible. La France a changé, le tissu économique a changé, ces hommes n'ont plus la même chance qu'avant. Et en fait, c'est un retour un petit peu amer de ces soldats qui vont donc tellement peiner à retrouver de la place qu'ils vont finir par devenir malhonnêtes. La question est de savoir qui le leur reprochera. J'avais un certain goût pour cette guerre parce que, étant adolescent, j'avais lu ce qu'on appelle en France les romanciers combattants, c'est-à-dire les romans de ces gens qui ont fait la guerre assez jeunes et qui sont devenus romanciers dans les années d'après-guerre. Maurice Genevoix, c'est Louis-Ferdinand Céline, c'est Roland d'Orgelès, il y a une quantité très importante d'écrivains. Et j'avais lu ces romans lorsque j'étais adolescent et j'avais été frappé par la jeunesse de ces soldats. Sans doute elle résonnait par rapport à mon âge, j'étais un adolescent, et à partir de ces lectures, la Première Guerre mondiale est en quelque sorte rentrée dans mon panthéon intérieur, et j'ai toujours su que si je devenais un jour romancier, je ferais un livre autour de la guerre. C'est chose faite. Le prix Goncourt ne change pas forcément la vie des écrivains qui en sont couronnés. Il arrive que le prix Goncourt couronne des écrivains qui ont déjà une longue carrière, donc pour eux c'est une consécration. Je suis dans un cas très différent et un peu atypique. D'abord parce que je n'ai pas écrit énormément de livres, c'est mon 7e livre, c'est donc pas une carrière encore extrêmement longue, et je viens en plus de ce qu'on appelle la littérature de genre, c'est-à-dire des romans policiers, ce qui fait que j'étais, par rapport au prix Goncourt, un candidat relativement atypique. Et donc quand le prix Goncourt est arrivé, la question a été de savoir quel serait le sort de ce livre. Or, c'est un prix Goncourt qui a rencontré un très large public en France et aussi à l'étranger. Et donc, tout a changé. Je suis reçu, je suis considéré, j'ai gagné une légitimité. Et dans mon cas, c'est important de gagner la légitimité pour deux raisons. La première, parce que je suis un écrivain tardif, donc j'ai besoin d'une légitimité, j'ai besoin plus urgent de légitimité par rapport à des confrères plus jeunes. Et puis également, vous disais-je, parce que je viens de la littérature de genre, qui est assez fréquemment considérée comme une sous-littérature ou comme un sous-genre. Et on a parfois un peu de mal à imaginer quelqu'un qui écrit des romans policiers puisse être un véritable écrivain. Le prix Goncourt a rayé de la carte cette question embarrassante. J'ai prévu dans l'avenir de couvrir une petite partie du XXe siècle en 5 ou 6 livres. Donc le premier, Au revoir là-haut, traite donc de l'immédiate après-première guerre. Le second traitera de l'exode des années 40, puis il y en aura un qui se passe dans les années 50, etc. Donc il y a le projet de 5 ou 6 livres. J'ai commencé à écrire ce livre sur l'exode, mais je vais interrompre ce travail pour publier un roman noir. Donc pas un roman policier, mais ce qu'on appelle un roman noir, c'est-à-dire une histoire criminelle, mais qui ne suppose pas une investigation, une enquête, un enquêteur. Ce n'est pas un roman policier où on se demande qui a fait le coup. Et c'est un roman que je devrais publier normalement, je pense, au printemps prochain, et que vous pourrez peut-être voir dans les librairies américaines dans 2 ans si mon éditeur est assez rapide. Voilà.